Assalamu alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous vous portez tous très bien. Alors, voici un musulman zélé et très sûr de lui-même qui, il y a quelques mois, a osé lancer un défi. Maintenant, l'islam, là, c'est quoi? Parce que quand on dit Jésus était musulman, les prophètes étaient des musulmans, les gens sont choqués. Les frères, pour tous ceux qui nous suivent en direct, nous allons démontrer que Jésus était musulman. Et nous lançons le défi à tous les hommes de Dieu de la Côte d'Ivoire. Ne soyez pas pressés. Il dit, vous allez reconnaître de votre bouche que Jésus était musulman. Wallahi, vous allez reconnaître ça. Et le premier pasteur qui sera en face de nous, qu'il se prépare. Et maintenant, j'aimerais ici réitérer encore. Je réitère encore le défi de la DDR en ce qui concerne Jésus musulman. Nous disons que Jésus était musulman. Et nous lançons le défi à tout le monde. Tout le monde, tous ceux qui sont contre, qui veulent nous contredire sur ce thème-là, il n'y a pas de souci, vous venez, vous vous inscrivez et puis on va faire cet échange-là, face à face, ou en tout cas on va trouver les moyens. Mais sachez une chose, préparez-vous avant de venir. Préparez-vous, soyez prêts. Ne venez pas en fanatisme, sinon c'est pas bon. Soyez prêts, ayez les arguments solides, parce que face à nous, il y a des arguments qu'on n'a pas encore fait sortir, qui vous sera vraiment très fatal, quoi, on va dire. Le problème avec Ismaël Aka, ce prétendu fils de pasteur converti à l'islam, qui ne sait même pas qui était Esdras dans la Bible. Voilà, donc à ma foi, si on a inventé cette manière de prier, donc vous dites quoi? Pour répondre à la première question, ils n'allaient pas tous à la mosquée maintenant, parce que ce que nous voyons maintenant, aller à la mosquée, c'est la forme parfaite, définitive et universelle que Mohammed a venu nous démontrer de l'islam. Vas-y mon frère. Hébreux 8 au verset 4. Vas-y. Esdras, le scribe était placé ici. Esdras, c'est un prophète de la Bible. Ouais, c'est un roi, un principal sacrificateur de la Bible. Vas-y. C'est que, jusqu'à ce jour, il n'a pas encore réussi à apporter la démonstration de la fameuse théorie selon laquelle Jésus était musulman, car les arguments couramment avancés ont été déjà balayés. Il a même prophétisé que nous allions reconnaître de notre bouche que Jésus était musulman. Ne soyez pas pressés. Il dit, vous allez reconnaître de votre bouche que Jésus était musulman. Wallahi, vous allez reconnaître ça. Peut-être a-t-il fait un cauchemar qui l'a poussé à parler ainsi, mais le constat est que l'homme n'a jamais accepté de faire un débat contradictoire sur son assertion et le défi qu'il a lancé. Ismaël va tenter chaque fois d'enfariner quiconque viendra devant son auditoire pour le défi qu'il a lui-même lancé, en changeant carrément le sujet de discussion. En effet, je me suis proposé de relever le défi en envoyant un message WhatsApp le 20 août dernier sur 2 numéros de la DDR, la Dawa dans la rue, cette association qu'il gère avec l'Oustaz Diané, son père spirituel. Mon message était ainsi libellé que nous puissions fixer un face-à-face sur un terrain neutre, une web TV, et débattre du défi lancé. L'un des 2 numéros m'a répondu d'accord, après 2 semaines d'attente. Et depuis lors, il n'y a plus eu de suite. Le samedi 18 septembre, j'apprends dans les coulisses qu'ils ont une rencontre publique non loin de mon lieu d'habitation. Je décide donc de m'y rendre à ma descente du boulot pour relancer l'invitation, cette fois-ci en public. Mais là, sur le terrain, notre adepte très zélé de la Dawa, il va perdre ses ailes en esquivant le défi qu'il a lui-même lancé. Et remarquez bien, dès qu'on va m'annoncer pour prendre le micro, l'Oustaz Diané qui m'avait répondu d'accord via WhatsApp, me reconnaît et il est tout de suite frappé de surprise. Il devra alors murmurer quelques paroles à son fils spirituel Ismaël Aka, qui lui répond insidieusement, on gère. Monsieur Salomon. Salomon, c'est Suleiman. Salomon. Monsieur Salomon, pour sa question, vous pouvez venir. Salomon. À 3 heures. Ah, c'est vrai, Alette. Ok, d'accord. L'hébreu. Voyons comment ce dernier va essayer de gérer l'invitation au débat sur son propre défi. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Stéphane, ça va bien? Tu es musulman? Je suis chrétien. Ah, ok. Ismaël, ça va? Oui, ça va, ça va. Comme tu as dit, assalamu alaikum, il y a combien de non, on ne sait jamais, il peut être musulman. Il n'y a pas de souci. Je suis déjà musulman. Ok, il n'y a pas de souci. Bonne arrivée. Ouais. Alors, excusez-moi de vous interrompre dans votre non, tu es le bienvenu. Alors, un jour, il y a le frère Ismaël Aka qui avait lancé un défi à tous les pasteurs au sujet de Jésus est musulman. Il a demandé à ce que tous les pasteurs, tous ceux qui étaient disposés à faire ce débat, à venir pour une confrontation. Et moi, j'ai écrit à votre numéro WhatsApp. J'ai même dit au frère Yahya Sina, qui est là, le frère Daouda, qui me connaissent bien. Depuis, je sollicite un débat, un face-à-face avec Ismaël ou avec Oustaz Diané. Je n'ai pas de suite. Je pense que le message que j'ai reçu par WhatsApp, c'était Oustaz qui m'a répondu « Ok ». Enfin, d'accord, quelque chose comme ça. Et depuis, je n'ai pas de suite. Donc, je viens là, devant publiquement, pour solliciter un face-à-face avec soit Ismaël ou avec Oustaz Diané pour le débat de Jésus est-il musulman ou non. On va rentrer dans l'étymologie, dans la sémantique, comme il aime si bien le faire. On va faire un peu de... Voilà. Et je viens là pour solliciter deux débats. Le premier débat, c'est la question Jésus est-il musulman? Le deuxième débat, c'est sur Daniel chapitre 2 et le Daniel chapitre 7. Donc, je viens là publiquement pour demander un débat, un face-à-face. Je ne demande pas un débat comme celui-ci où on fait du perroquetisme ou du griotisme. Je demande un débat face-à-face. C'est-à-dire, on me fait venir un individu comme Ismaël, on fait un débat entre moi et lui, ou on me fait venir un individu comme l'Oustaz Diané, et on fait un débat face-à-face. Donc là, je suis venu devant vous pour faire cette sollicitation. C'est bon? Merci. Merci beaucoup pour l'invitation, le père qui me permet. Ok. D'abord, j'aimerais préciser une chose. Un peu de tenue et de respect pour ce que nous faisons. D'accord. Vous dites que pour vous, c'est du perroconisme ou bien du... Non, j'ai pas dit perroquenisme. C'est pas un mot qui existe. J'ai dit, même si je l'emploie comme je veux mal, moi, je ne suis pas né français. Écoute bien ce que je dis. Écoute-moi ce que je dis. Écoute-moi ce que je dis. Laisse le micro dans sa main. Remets-lui le micro. Voilà. Qui dit perroconisme ou perroquetisme? Écoute-moi, quand tu parlais, est-ce que moi je t'ai corrigé? Mais je n'ai pas fait d'erreur dans mon langage. Tu n'as pas fait d'erreur. Je suis sûr que tu n'as pas fait d'erreur. Alors, donc je dis, écoute ce que je dis. Ce que nous faisons là, ayez un peu du respect pour ça. C'est tout ce que je vous demande. Ça marche. Donc, si pour vous, les gens des débats ou les gens d'échanges que nous faisons, c'est du verbiage, c'est du bruit, c'est dans ça que vous nous avez connus ou pas? Et c'est dans ça que vous nous demandez débat. Donc un peu de tenue et de respect pour ce que nous faisons. Ça c'est un premier point. Maintenant pour un deuxième point. Vous voulez débattre avec nous. Voilà, moi je n'arrive pas à vous comprendre. Si tu veux débattre sur Daniel 2 et puis sur Jésus est musulman, cela veut dire que tu es d'accord avec tout ce qu'on a dit du reste. C'est quoi? Quand on dit tout, nous quand on se promène chaque jour, là, notre base, notre message principal, c'est de dire que Jésus n'est pas Dieu, il ne faut pas l'adorer. D'accord, ça c'est ton... Attends, je viens. Vous en tant que chrétien, le premier débat que vous devez nous demander là, c'est sur qui est la divinité qu'on doit adorer. Je vous ai remarqué, vous faites une fuite en avant. Vous laissez ce qui est important pour venir dans les petits détails. Ah tiens, Ismaël Aka prétend aujourd'hui que débattre d'un sujet comme Jésus était musulman est un petit détail. Pourtant, c'est bien lui qui, avec une assurance absolue et un très grand zèle, avait lancé un défi, non pas sur le thème de la divinité de Jésus, mais sur l'idée que Jésus était musulman. Et le premier pasteur qui sera en face de nous, qu'il se prépare. Et maintenant, j'aimerais ici réitérer encore. Je réitère encore le défi de la DDR en ce qui concerne Jésus musulman. Nous disons que Jésus était musulman. Et nous lançons le défi à tout le monde. Tout le monde, tous ceux qui sont contre, qui veulent nous contredire sur ce thème-là, il n'y a pas de souci, vous venez, vous vous inscrivez et puis on va faire cet échange. Je vous ai remarqué, vous faites une fuite en avant. Vous laissez ce qui est important pour venir dans les petits détails.
Et le premier pasteur qui sera en face de nous, qu'il se prépare. Vous laissez ce qui est important pour venir dans les petits détails. Ça dit nous à la base là. Quand tu veux me défier, si il a démontré que Jésus n'est pas musulman, c'est que j'ai lancé 2 défis. Je suis dans mon forum. Je suis dans mon forum. Oui, tonton, c'est moi qui suis venu te trouver dans ton forum où on me coupe parfois le micro, mais c'est toi qui as lancé le défi. N'oublie pas le défi que tu as lancé. Vas-y, prends ton temps. Je suis dans mon forum. Vas-y. C'est toi qui es venu me trouver. D'accord, mais je demande quelque chose. Tu tournes autour, tu tournes ici. Va. Allons direct là. Arrêtons de tourner. Je t'ai posé 2 questions. Réponds. Bouge. Si elle n'a pas répondu, mon frère, si elle n'a pas répondu, c'est que c'est pas Ismaël Aka. D'accord. Mais il faut écouter ce qu'il dit là d'abord. Tout ce que tu dis, je connais, c'est du verbiage. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est du verbiage. J'ai pas besoin de ça. Je t'ai posé 2 problématiques. Je t'ai parlé de Jésus est-il musulman. Je t'ai demandé un débat sur Daniel 2.7. Je t'ai pas parlé de la divinité de Jésus. Tu auras la divinité de Jésus, Inch'Allah. Écoute-moi bien. Oui. Je dis de me respecter. Je te respecte. C'est d'ailleurs le respect qui m'a dit aussi. Je dis qu'on va se respecter. Ok, donc réponds à mes questions. Merci. J'ai dit. Ta question que tu as posée là, moi je profite de l'occasion pour ouvrir, pour t'éclaircir sur des choses pour que tu vas. Tu m'éclaircis moi. Écouter, ou bien tu veux pas écouter. Merci. Il faut écouter. En fait, c'est ça le problème. Il faut écouter. Même si ça te fait mal, il faut écouter. Parce que quand tu parlais, il est écouté. J'ai dit. Non, si on touche, ça sera du verbiage. Quand si elle parle sur, c'est plus verbiage. Il dit c'est son forum. Qu'est-ce que tu veux? Mon frère, on n'a pas peur de faire des débats. Écoute bien, à la base, on n'a pas peur de faire des débats. Mais on ne fait pas n'importe quel débat. Nous, on dit, si tu veux faire un débat sérieux avec nous, un débat qui va intéresser la majorité, qui sera profitable pour les autres, c'est de savoir quel est le Dieu qu'on doit adorer, car si on meurt, vers qui on ira. Je peux répondre? Pour l'instant, tu as parlé, on t'a demandé si tu as fini, tu dis oui. Moi, je n'ai pas encore fini. Donc, je dis, nous, là, quand on lance les thèmes, c'est après avoir, si notre co-débatteur, quelqu'un vient nous inviter en débat sur Daniel 2, ou bien si Jésus est musulman, c'est qu'il est d'accord, nous on considère qu'il est d'accord avec notre prêche principale qui est de dire au monde que le seul Dieu qu'on doit adorer c'est Allah. En fait, notre ami Ismaël ici, il est en train de mentir, il est en train de raconter des grossièretés et même de façon grotesque. En fait, il essaie d'esquiver son propre défi. Ismaël sait pertinemment que s'il essaie de débattre sur le sujet, il n'allait pas s'en sortir. Il dit que pour pouvoir débattre avec lui sur le sujet, Jésus était musulman, il faut déjà admettre le fait que Jésus était prophète. Il faut d'abord débattre de la divinité de Jésus. Si notre co-débatteur, quelqu'un vient nous inviter en débat sur Daniel 2, ou bien si Jésus est musulman, c'est qu'il est d'accord, nous on considère qu'il est d'accord avec notre prêche principale qui est de dire au monde que le seul Dieu qu'on doit adorer c'est Allah. Alors on va faire une petite vérification en faisant un feedback. Il y a quelques mois, un jeune chrétien du nom de Israël Kofibi s'était présenté à l'une de leurs rencontres publiques pour inviter le même Ismaël Aka à un débat portant sur 3 thématiques. Jésus était-il musulman? Donc en réponse au défi qu'il avait lancé, le musulman, enfin le salut du musulman et du chrétien, et la prophétie de Daniel chapitre 7. Moi, c'est Israël Kofibi. Je suis un pasteur, prédicateur de l'évangile. Il dit, il a lancé un défi à tous les pasteurs. Il a lancé un défi à tous les pasteurs de Côte d'Ivoire en disant que Jésus est musulman. Il a lancé le défi, je crois qu'il a mis la vidéo il n'y a pas longtemps. Nous sommes venus demander un débat. Nous sommes venus demander un débat. Et je vais énumérer ces thèmes. Premier thème. Si Jésus était musulman. Deuxième thème. Le salut entre les chrétiens et le musulman. Troisième thème. On avait fait un échange entre moi et Ismaël Aka à la Sorbonne. Mais Ismaël Aka avait dit qu'on allait faire un retour sur le thème. La prophétie de Daniel 7. La prophétie de Daniel 7. Donc je suis venu sur ces 3 thèmes-là. Pas pour le faire, mais pour faire une demande, pour un débat. Ça peut faire le jeudi prochain, le jour où il veut. Ce qui est tout de même drôle, c'est qu'Ismaël ne va pas lui poser comme condition sine qua non
un débat sur la divinité de Jésus, alors que ce chrétien croit en la divinité de Jésus. Non, tout feu, tout flamme, Ismaël était prêt à en découdre avec lui, sur le champ. Exactement tous les thèmes que tu as cités, je suis prêt pour le débat. Quand quelqu'un dit je lance un défi à quelqu'un et que la personne s'amène, la personne qui est rentrée là, c'est la personne là elle-même qui débat. C'est comme ça. C'est-à-dire, si tu veux qu'on débat sur le thème, on fait le face-à-face tout à l'heure. Maintenant, si tu veux un débat organisé, là maintenant, on prend rendez-vous. Tu organises et puis on voit notre programme, on verra si on peut aller là-bas. Si on est prêt, on te fait signe et puis on va. Mais dans le cas contraire, puisqu'il a tenu les propos publiquement ici, si tu veux qu'on débat sur le thème ici, moi je suis prêt. Mais on ne fait pas n'importe quel débat. Vous laissez ce qui est important pour venir dans les petits détails. Si notre co-débatteur, quelqu'un vient nous inviter en débat sur Daniel 2, ou bien si Jésus est musulman, c'est qu'il est d'accord. Nous on considère qu'il est d'accord avec notre prêche principal qui est de dire au monde que le seul Dieu qu'on doit adorer c'est Allah. Je pense que mon propos introductif a été très clair. Ismaël a lancé un défi. On n'a pas dit non. Le défi qu'il a lancé là, oui. Il n'a pas dit la première condition, c'est de débattre si Jésus est Dieu ou non. C'est ce qu'il te dit maintenant. Non, pourquoi c'est maintenant qu'il est dit? Voilà, je le dis maintenant. J'ai pas encore fini. On va faire comme vous. On va aller droit au but. Bah oui, le droit au but dont il parle, c'est que je me rende à le siège et que le débat ne soit pas du tout filmé. Allez-y comprendre pourquoi. Si tu veux faire débat face à face, tu connais notre siège. On est à Yopougon, en de quoi? Près du 23e arrondissement. Tu viens là-bas, on te prend, il n'y a pas de caméra. Propre. Si c'est vraiment pour donner la vérité aux gens, on ne va pas faire caméra. Je m'attendais à une réponse comme celle qui avait été donnée à Israël. Exactement tous les thèmes que tu as cités, je suis prêt pour le débat. Ces deux musulmans ont préféré se défiler sur leurs propres défis en avançant des prétextes surchauffés, car le débat auquel je les ai invités, bien sûr en réponse à leur défi, devait se faire sur un terrain neutre avec un modérateur neutre. Pour eux, s'il devait y avoir un face-à-face, les choses devraient se faire derrière les caméras. On va pas faire caméra, on filme pas. Pourtant, c'est bien en face des caméras que le défi a été lancé. Tous ceux qui nous suivent en direct, nous allons démontrer que Jésus était musulman. Et nous lançons le défi à tous les hommes de Dieu de la Côte d'Ivoire. Et nous lançons le défi à tout le monde. Tout le monde, tous ceux qui sont contre, qui veulent nous contredire sur ce thème-là, il n'y a pas de souci, vous venez, vous vous inscrivez et puis on va faire cet échange-là face à face ou en tout cas on va trouver les moyens. Mais c'est même en face des caméras que l'Oustaz Diané, que ses admirateurs surnomment ordinateur, a falsifié le sens de la Trinité. Vous me dites que qu'est-ce que la Sainte Trinité? Ah ok. La Sainte Trinité, c'est de croire qu'il y a un seul Dieu, mais qui a trois fonctions, c'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, mais les trois font un. Les chrétiens disent, c'est ça la Trinité, les trois font un. Il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, mais il y a Dieu le Saint-Esprit. Mais cependant, il n'y a pas trois personnes, mais il y a une seule personne. Et ils disent que c'est un mystère. Voilà un peu ce que je peux dire de la Trinité. Non, monsieur ordinateur. Apparemment, votre ordinateur a pris un virus. La Trinité n'enseigne pas que le Père, le Fils et l'Esprit Saint forment la même personne. Ça, c'est le modalisme. Et non la Trinité. C'est également en face des caméras que le même ordinateur va falsifier un autre verset de la Bible. D'accord, ma première question. J'aimerais qu'on lise trois versets. Ésaïe 35, verset 4. Malachie 4, verset 5. Et enfin Matthieu 11, 14. Tu as posé une question dans la Bible. Je vais te montrer dans la Bible, dans les deux versets, quand on dit Dieu vient lui-même, voilà où on peut trouver ces passages-là. On va prendre d'abord Genèse chapitre 50, verset 24, Exode chapitre 13, verset 19. Ça, c'est deux versets premiers d'abord pour te dire, quand on dit l'Éternel vient là, voilà ce que ça donne. Genèse chapitre 50, verset 24.
Exode chapitre 13, verset 19. Luc chapitre 7, verset 14 à 16. Genèse 50, verset 24. Vas-y frère. Joseph dit à ses frères. Je suis en train de te répondre à comment Dieu vient là. Joseph dit à ses frères, je vais mourir. C'est sûr que moi Joseph je vais mourir. Mais Dieu vous visitera. Qui va vous visiter? Dieu. C'est Dieu lui-même qui va vous visiter. Et il va faire quoi? Et il vous fera remonter de ce pays-ci. Il va faire remonter de ce pays-ci mes eaux dans les pays qu'il a juré de donner à Abraham, oui, à Isaac et à Jacob. Continue. Joseph fit jurer les fils d'Israël. Joseph a fait jurer les enfants d'Israël en disant, Dieu vous visitera. C'est Dieu lui-même qui va venir et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. On est d'accord, hein? Si quelqu'un vient faire remonter les eaux de Joseph, c'est que cette personne-là, c'est Dieu lui-même. Avec lui les eaux de Joseph. Exode chapitre 13, 19. Joseph a dit que Dieu qui viendra prendre mes eaux. Maintenant, Exode 13, 19. Qui est venu prendre les eaux de Joseph? Moïse fait quoi? Quand Joseph avait fait jurer. Moïse. Oui. Exode chapitre 13, 19. Exode chapitre 13, verset 19. Oui. Moïse prit les eaux de Joseph. Joseph avait dit qui allait prendre ses eaux? Dieu. Maintenant, qui est venu prendre les eaux de Joseph? Moïse. Moïse a pris les eaux de Joseph. Pourquoi il est venu prendre les eaux de Joseph? Car Joseph avait fait jurer en disant, Dieu vous visitera lui-même et vous fera remonter mes eaux loin d'ici. Maintenant, c'est Dieu qui est venu, mais c'est Moïse qui est venu. C'est Moïse qui est venu. Pourquoi? Représentant de Dieu, c'est comme Dieu lui-même. Cela ne vous rappelle-t-il pas un autre falsificateur que nous avons démasqué il y a quelques mois? Il prend Ésaïe 35. Ésaïe 35. Suivez bien. Il dit, Dieu dit, il viendra lui-même. Les aveugles vont voir. Ceci va se passer. Donc, quand ils sont venus demander à Jésus, c'est Jean-Baptiste qui a envoyé les gens à aller demander lui la main c'est qui. Jusqu'à présent Jean-Baptiste ne sait pas que c'est Dieu encore. Il dit allez-y rapporter à Jean ce que vous voyez. Les aveugles voient tout ça là. Dans Genèse 50 verset 25, Dieu a dit aux enfants d'Israël et Moïse, Joseph fit jurer les enfants d'Israël que je vais mourir. Mais Dieu, il n'a pas dit à notre prophète, il dit Dieu viendra lui-même prendre mes eaux. Dieu. Mais Dieu, il n'a pas dit à notre prophète, il dit Dieu viendra lui-même prendre mes eaux. Dieu. Mais là, mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Vérifions ensemble le verset. Nous sommes bien en Genèse chapitre 50, le verset 25. Nous lisons. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, quand Dieu interviendra pour vous, vous ferez remonter mes ossements loin d'ici. Joseph n'a pas dit Dieu fera remonter mes os, mais vous ferez remonter mes os. Il s'adressait aux fils d'Israël. Et c'est la même chose qui est dite en Exode chapitre 13, verset 19, qui a pourtant été lu clairement par Quadio Christian, son compagnon. On va voir qui est venu prendre les eaux de Joseph. Vous allez voir. Vas-y. Exode 13, verset 19. Oui. Moïse prit avec lui les eaux de Joseph. Qui a pris? Moïse. Prit les eaux de Joseph. Oui. Car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera. Vous avez entendu? Et vous ferez remonter mes eaux. Donc si on veut réfléchir comme le frère, on va dire que Moïse est Dieu. Non. Les enfants d'Israël, que je vais mourir. Mais Dieu, il n'a pas dit à notre prophète, il dit, Dieu viendra lui-même prendre mes eaux. Dieu, il n'a pas dit à notre prophète, il dit, Dieu viendra lui-même. Si quelqu'un vient faire remonter les eaux de Joseph, c'est que cette personne-là, c'est Dieu lui-même. Si quelqu'un vient faire remonter les eaux de Joseph, c'est que cette personne-là, c'est Dieu lui-même. En fin de compte, on peut constater qu'on est en face des gens qui souffrent de l'effet Dunning-Kruger, aussi appelé effet de surconfiance. Ils se font tellement confiance qu'ils se permettent de lancer des défis et ils tiennent des discours pompeux pour emballer la masse ignorante. Mais lorsque vous les invitez à un face-à-face sur un terrain neutre, c'est la poudre d'escampette. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.